C'est l'heure du duel sur France Info et comme tous les jeudis, nous sommes avec Sylvie Pierre Brossolette du Point, bonjour. Bonjour. Et Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour. Bonjour, et ce matin on va parler de l'objectif affiché des différentes partis de gauche après les régionales, c'est évidemment la présidentielle. Et apparemment se dessine l'idée d'un candidat unique pour la gauche, Sylvie Pierre Brossolette. Oui, c'est pas encore fait. Certaines personnes en parlent, mais enfin, bon, voilà ce qu'on en est là. 2012 est déjà dans toutes les têtes à gauche. L'espoir de victoire, c'est logique. On a une certitude, c'est si le résultat de dimanche confirme celui de dimanche dernier, Martine Aubry sera définitivement dans la course. Elle aura des sondages qui vont augmenter, sa légitimité sera confortée, et forcément, elle aura un tas de gens autour d'elle, et même elle-même qui se dira, pourquoi pas moi, candidate. Bon, ça c'est la seule certitude. Deuxième incertitude. Mais après, il y a trois incertitudes. La première, que fera Dominique Strauss-Kahn dans ce cas-là? Il a pour l'instant des meilleurs sondages que Martine Aubry, mais enfin, elle peut le rattraper. Est-ce que dans leur pacte, normalement, si Martine Aubry est en situation, il la laisse faire? Il n'y va pas, mais enfin, quand même, là, pas de la victoire. Si vraiment Nicolas Sarkozy semble être en mauvaise posture et la droite avec, il sera peut-être très tenté de revenir quand même. Donc, interrogation. Deuxième interrogation, est-ce que les primaires qui auront lieu, avec quel candidat, on ne sait pas encore trop, seront plus délétères que salutaires? Ça peut se passer trop tard, mal. Là-dessus aussi, Sarkozy compte sur une belle bataille à gauche. Et comme vous le disiez pour commencer, troisième question, est-ce que les Verts et le PS peuvent réussir à avoir un candidat unique, qui est quelque chose qui provoquerait une dynamique forte, qui a permis, par exemple, à droite, à Nicolas Sarkozy d'être élu la dernière fois? Si c'est le cas, François Hollande est pour, Daniel Cohn-Bendit est pour, ça me semble une logique de bon sens. Simplement, ce n'est pas partagé, ni par, pour l'instant, Madame Duflot et ses amis, ni par quelques-uns au PS. Laurent Geoffrin, vous imaginez ça, un seul candidat pour les Verts et le PS? Un seul candidat pour les Verts et le PS? Ouais. Oui, peut-être, je ne sais pas. Parce que, effectivement, l'intérêt des Verts, c'est peut-être de. S'ils ont un candidat, il ne sera probablement pas présidentiable. Difficile à trouver. Quelqu'un dont on pense qu'il puisse être président. Et donc, il risque de faire un score moins bon que cette fois-ci. Et donc, d'être en moins bonne position pour négocier ensuite avec les socialistes. Donc, la tentation peut être forte de se fonder sur les deux succès aux européennes et aux régionales pour dire, voilà, on ne présente pas de candidat, mais on veut des sièges. Bon, ça fait un peu maquignonnage entre nous, mais enfin bon, pourquoi pas. Ce qui est frappant dans ce scrutin, c'est deux choses, je trouve, pour la gauche. Un, contrairement à ce qu'on pensait, la crise ne favorise pas forcément la droite. Au début, c'était un paradoxe. On pensait que, en constatant la situation politique après la crise financière, que les partis ou les gouvernements de droite n'étaient pas handicapés, au fond, par la situation sociale. Ça change, puisqu'on le voit en France, mais on le voit aussi. C'est une question d'atmosphère. Hein, il n'y a pas eu un changement important, mais en Allemagne, si vous faites l'addition des sociodémocrates et de la gauche, qu'on appelle Die Linke là-bas, c'est une majorité. Alors, comme ils peuvent pas s'allier, ça ne se traduit pas, mais enfin bon, arithmétiquement, ils sont majoritaires. De même, en Grande-Bretagne, les travaillistes remontent dans les sondages pour l'instant, donc c'est peu de choses, mais enfin bon, ce sont des signes. Le deuxième élément, c'est que les électeurs ont donné une prime au sein de la gauche française aux trois formations qui peuvent le plus facilement s'unir. C'est-à-dire que l'extrême gauche a été écartée pratiquement, manifestement, les électeurs de gauche ne veulent pas d'un parti qui ne souhaite pas gouverner. Là, vous pensez au NPA? Au NPA, oui, le Besancenot s'est effondré. Quoi. Donc, vous savez, il y a quand même un an et demi, on disait le vrai opposant à Sarkozy, c'est plus la gauche traditionnelle, c'est Besancenot. Bon, tout ça est balayé par les électeurs qui veulent une alternative de gouvernement, manifestement. Et puis, de l'autre côté de l'échiquier de la gauche, il y avait Bayrou qui était très fort. Alors, il fallait se poser la question d'une négociation avec lui. Dès lors qu'il est faible, cette question est évidemment moins urgente, quoi, même s'ils auront besoin des voix du MoDem, mais ils ne sont pas obligés de négocier maintenant. Donc ça a amélioré le fonctionnement, et on voit bien, là, les trois partis, le Front de gauche, les écolos et les socialistes, s'allient assez facilement. Et ça fait une coalition qui est assez efficace, en fait, parce que ils n'ont pas de
désaccords absolument fondamentaux, manifestement. Et donc, ils vont s'unir assez facilement. Alors, Philippe Pierre-Brossolette. les problèmes qui vont rester, c'est d'abord quel projet pour le PS, avant même de parler d'un projet commun avec ses partenaires. Ça commence à la convention du 29 mai. Là, ça va être un test sur l'autorité d'Aubry. Est-ce que la gauche du parti qui existe encore, est-ce qu'au contraire ceux qui sont beaucoup plus sociaux-libéraux vont pousser leur pion? Est-ce qu'elle va pouvoir imposer sa synthèse? Est-ce que tout le monde va rester sage ou on va commencer à s'insulter? Ça va être tout à fait un test déjà pour l'autorité de la première secrétaire et l'autorité du PS pour pouvoir un peu se projeter dans l'avenir avec un programme qui a l'air de tenir debout compte tenu du monceau de dette, du monceau de chômeurs qu'il va y avoir pour la prochaine présidentielle. C'est pas plus facile d'ailleurs pour la droite parce que qu'est-ce que Sarkozy va dire dans 2 ans, ça va être difficile aussi. Et puis alors une fois que le PS aura réglé son programme, il va falloir quand même qu'il fasse des compromis beaucoup plus compliqués s'il veut vraiment aller dans la direction qu'on dit d'un candidat unique avec les Verts sur des thèmes où ils ne sont quand même pas d'accord. Ils sont arrivés à peu près rapiécer leurs différences pour les régionales parce que Si vrai. ils étaient d'accord, ils seraient dans le même parti. Oui, voilà, bien sûr. Mais il y a des divergences quand même assez fortes sur le nucléaire, sur une certaine conception de la croissance. Mais bon, si l'envie de gagner l'emporte sur tout autre objectif, ils y arriveront. Laurent Geoffrin, vous êtes d'accord avec ce que disait Sylvie Pierre-Brossolette? En tout cas, ça va être chaud dans les 2 ans qui viennent, puisque la gauche reprend espoir. Et que Ça a changé, c'est ce qu'on disait, hein, ce scrutin qui est régional, qui est donc de moins grande importance, change le paysage politique, parce que tout le monde se dit maintenant, et ça va changer l'attitude de tous les acteurs et de l'opinion. Les gens se disent, bon, la gauche n'est pas favorite, évidemment, parce qu'on ne peut pas reporter un scrutin sur un autre, mais elle a une bonne chance. Et c'est vrai qu'elle a une bonne chance, puisque elle est majoritaire, là, pour l'instant, quand on fait les comptes. Mais vous avez vu ce qu'on vient de faire? On vient de parler des Et présidentielles et de la gauche Oui. pendant un peu plus de 5 minutes, en parlant de François Hollande, de Dominique Strauss-Kahn, de Martine Aubry. Vous avez juste oublié un nom. Ségolène Royal. Eh ben Justement, oui, il y a un nom, j'allais- mais elle va j'allais- revenir, elle va Non, mais revenir. j'allais l'ajouter. Ne vous inquiétez pas, elle va revenir. J'allais l'ajouter parce qu'elle, question programme, elle a souvent des idées. Alors, quelquefois, elle met à côté de la plaque, mais elle a des intuitions fortes. Il ne faut pas la sous-estimer. Ça fait 3 mois qu'elle rumine, qu'elle garde ses idées pour elle. Elle va ressortir de sa boîte et je suis sûre qu'elle va nous surprendre et qu'on va être intéressés. Ne pas enterrer Ségolène Royal, vous êtes d'accord là-dessus? Laurent Geoffrin, Surtout pas. directeur de Libération Libé, qui titre ce matin sur la guerre des PC. C'est un jeu de mots, les PC comme l'ordinateur et le Parti On peut rien vous communiste cacher. chinois. Absolument. Voilà, c'est Google contre la Chine. Google, le géant moteur de recherche géant américain, qui risque de se retirer de la Chine. Et puis à la une du